Quatrième question, après la question de la foi préalable ou non, le lien social. Il va sans dire que la maladie, l'infirmité, la mort coupent de la vie sociale. Le cas le plus fort étant celui de la lèpre ou autre maladie de peau, considérée comme l'impureté la plus forte qui soit, d'autant plus que le risque supposé de contagion recommande l'exclusion totale. D'autres affections, notamment neurologiques ou mentales, imposent aux malades des conditions de vie infrahumaines. Ainsi, du sort épouvantable du possédé de Gérasa en Matthieu, Marc et Luc, traité comme une bête furieuse et relégué parmi les morts, avant que par l'intervention de Jésus, ce soit les esprits impurs eux-mêmes qui passent dans les ports avant d'être engloutis dans les flots de la mer. Récit hautement pittoresque, qui n'en dit pas moins de façon radicale la situation épouvantable réservée aux malades mentaux, ainsi qu'aux lépreux ou autres infirmes réduits à la misérable condition de mendiants inactifs. Ainsi, Bartimée à Jéricho, aussi bien que la foule, je cite, des malades, aveugles, boiteux et impotents, gisant sous les portiques de la piscine probatique, également dite de Bethesda, en Jean 5,3. Parmi tous ces malheureux, Jésus remarque un paralysé et, je cite, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, 38 ans, nous a prévenu le narrateur, lui propose la guérison sans autre forme de procès. La première réaction de l'infirme est d'exposer sa situation de parfait abandon. « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. » C'est le verset 8. C'est un comble. Personne en 38 ans. C'est un comble. Pour une si longue durée d'immobilisation sous l'effet d'une maladie invalidante. Mais avec Jésus, la situation de l'infirme change de fond en comble. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche !» Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard, il marchait. Jean 5, versets 8-9. L'évangéliste suggère à quelle solitude et abandon peuvent conduire les situations de handicap. Mais l'inverse existe aussi. De belles solidarités peuvent se manifester à l'égard des personnes à mobilité réduite, comme l'on dit pudiquement aujourd'hui. Ainsi, un autre paralysé, cette fois à Capharnaüm, non seulement se fait porter par 4 hommes censés l'amener en présence de Jésus resté à la maison, mais se trouve soulevé jusqu'à la toiture, puis descendu à l'intérieur après qu'une brèche ait été ouverte dans la fragile toiture, Matthieu, Marc, Luc. On imagine le périlleux brancardage. Mais aussitôt, je cite, « Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, 5. S'ensuit une discussion tendue avec quelques scribes, scandalisés que Jésus ose s'attribuer le pouvoir divin de pardonner les péchés, se plaçant ainsi en situation de blasphème. La réponse de Jésus est fulgurante, non seulement justifiant, je cite, l'autorité du Fils de l'homme pour pardonner les péchés sur la terre, mais du même coup accordant au paralysé une guérison immédiate, et je cite encore, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison », d'où la conclusion, je cite, « Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde ». Marc 2, 11, 12. La situation finale est la même que chez saint Jean,
pour le paralysé de Betzata, qu'elle soit abandonnée de tous ou bien entourée d'amis dévoués, la personne handicapée voit sa situation totalement renouvelée, littéralement réveillée, ressuscitée, le verbe egeiro, aussi bien en Marc 2, 11, 12 et Jean 5, 8, réveillée, ressuscitée, y compris en son fort interne, à savoir la part de péché présente au plus intime de l'être humain, qu'il soit ou non en bonne santé. Le don de Dieu en Jésus-Christ se trouve donc parfait et complet, guérissant non seulement les infirmités corporelles visibles, mais aussi bien les blessures et faiblesses intérieures, sans doute cachées, néanmoins aussi invalidantes, voire plus, que les handicaps touchant à l'intégrité physique des individus. Et j'en arrive à la question 5, le rapport au pardon, c'est l'avant-dernier point, nous approchons donc du terme. Mais je rappelle que vous pourrez, si vous le voulez, lire ce texte et aller vérifier toutes les références. Ça vous donnera au moins le bonheur et l'avantage de lire les évangiles en long et en large. Trop souvent, on fait des conférences à partir de quelques idées préconçues. Si dès que l'on se plonge dans la diversité des textes, le travail est infini, car il y a totalité de contradictions ou de complémentarité qui fait qu'on ne peut jamais se contenter d'énoncés sommaires. Et c'est peut-être une des valeurs de la théologie biblique, de nous ramener toujours à un lieu de pluralité, alors que nous aimons les slogans, les concepts et les vérités simples, voire simplistes. Question 5, le rapport au pardon. La guérison du paralysé de Capharnaüm pose dès le début du ministère de Jésus la question complexe du rapport entre les pratiques thérapeutiques de Jésus et l'annonce du salut de Dieu. Autrement dit, l'Évangile proclamant l'avènement du règne de Dieu, moyennant l'étroite conjonction des actes et des paroles. On a vu la réticence de Jésus à l'égard de stratégies de communication, faisant de lui une sorte de magicien efficace contre toute maladie ou infirmité, dans le contexte d'un messianisme exalté en quête d'une figure nationale apte à libérer Israël de toute contrainte extérieure, à commencer par les rigueurs de l'occupation romaine. Il est donc bien clair que Jésus veut à tout prix éviter d'être réduit à un faiseur de miracles, prodiges et autres événements sensationnels capables de lui assurer une popularité médiatique. Les actes de puissance et miséricorde accomplis au bénéfice des blessés de la vie ont vocation d'être des signes, comme l'a si bien compris l'Évangile selon Jean, autrement dit des actes visibles désignant autre chose qu'eux-mêmes, à savoir la royauté bienveillante et libératrice du Dieu Père de Jésus-Christ. La difficulté est bien alors de ne pas identifier purement et simplement santé et salut. Autrement dit, de respecter la dualité du signifiant santé et du signifié salut, liés entre eux par un rapport entre guillemets arbitraire. Et là, j'évoque l'exemple de la langue, le rapport arbitraire qui structure la langue entre le signifiant et le signifié, donc un rapport arbitraire, non par un lien de causalité. Ainsi, le malade ou l'infirme ne sont pas en état de détresse à cause de leurs péchés, comme le pensaient déjà les amis de Job, finalement confondus par la résistance du héros malheureux, Job en personne, et la confirmation de sa pleine justice reçue de Dieu. Ainsi, la guérison physique, l'exorcisme psychique, voire la réanimation-résurrection, attestent le salut total ou libération des liens du péché affectant tout être humain en son être profond.
les défaillances physiques et déficiences psychiques sont autant de métaphores du mal intérieur commun à toute l'humanité, même voire davantage les bien portants, menacés de se croire à l'abri du péché dès lors qu'ils se trouvent en bonne santé et paraissent combler des biens de ce monde, et nous retrouvons le shalom hébraïque en tant que plénitude. C'est encore le mérite de l'Évangile selon Jean que de dissiper toute ambiguïté en la matière, Jésus déclarant clairement, nous l'avons déjà dit, au sujet de l'aveugle-né, ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, Jean 9, 2. Ou bien encore au sujet de Lazare, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié, Jean 11, 4. Autrement dit, révélé, glorifié, autrement dit, révélé dans sa condition de Fils, totalement lié au Père, dans un amour infini, ne demandant qu'à s'étendre à toutes les créatures, à commencer par les êtres humains, souvent blessés dans leur chair et privés de leur pleine intégrité physique, psychique et sociale, au sens de relationnel, que l'on pense à la terrible ségrégation imposée aux lépreux. Le paradoxe est donc bien que Jésus, en guérissant toute maladie ou infirmité, effectue aussi l'effacement des péchés, sans que pour autant il y ait lieu d'affirmer un lien direct entre la situation de handicap et les péchés personnels de l'infirme, malade ou possédé qui se trouve soulagé par Jésus. Il convient donc de considérer que Jésus n'est ni un guérisseur plus ou moins magique, ni un médecin compétent, ni seulement, parce qu'il l'est quand même, un médecin compétent selon les critères de l'époque, mais bel et bien le Sauveur qui, guérissant les blessures physiques ou psychiques, libère aussi du mal et pardonne toute faute selon une autorité qui, bien sûr, appartient en propre à Dieu seul. Sans cette lecture de foi, le risque est grand d'en rester à une logique toute humaine, avide de prodiges et prête à idolâtrer toute personnalité charismatique pour peu qu'elle puisse servir les intérêts immédiats de l'humanité, à commencer par le plus grand des biens que constitue la santé, tant physique que mentale. Pensant à nos vœux de bonne année, bonne santé, ou bien les toasts portés à la santé des convives. Décidément, il y a urgence à revisiter la notion de signe. Pour ce faire, nous n'aurons meilleur guide que l'Évangile selon saint Jean, et je me permets de vous rappeler un certain nombre de livres sur ce sujet que j'ai, comme l'on dit, commis il y a quelque temps, voire même plus longtemps. J'en arrive donc à la dernière question avant l'épilogue.